Donc la bordélisation de l'Assemblée nationale avec la France insoumise, et vous nous avez fait un petit florilège de ce qui s'est passé ces dernières semaines. Alors en commençant évidemment par hier, à l'Assemblée nationale, Sébastien Delogu a-t-il crié « grosse poubelle » à Aurore Berger. Il s'en défend. Donc écoutez ce qui s'est dit à l'Assemblée. Delogu, s'il vous plaît, Madame Obono, je vous remercie. Mes chers collègues, s'il vous plaît, un peu de calme. Bon, il a dit, Monsieur Delogu, qu'il avait dit à Madame Berger, vous êtes dans les poubelles de l'histoire, ce qui est guère mieux d'ailleurs, mais c'est différent, convenons-en. Bartholomé Lenoir, il s'est fait insulter hier, écoutez. C'est pas tout de suite, ça va devenir une ZAD. Merci, Monsieur le député. Bon, il s'est fait insulter, mais on n'a pas entendu l'insulte. On l'entend de loin. On entend ta gueule facho. Voilà, c'est exactement. Ce qu'on entend. Bon. Sébastien Delogu, il y a quelques mois, c'était sur Sud Radio. Écoutez. Toutes les ordures comme Balkany, Odoul, Hanouna, Jean Messia, ou ces pourritures-là, ces pourritures des représentants du syndicat de police Alliance. Bon, effectivement, le ton a changé de l'Assemblée nationale. David Guiraud, député de la France insoumise en mai dernier, au député Meyer Habib, qui est de confession juive, comme vous le savez. Ce monsieur est un porc. Il défend un génocide depuis le début. C'est un porc. Ce monsieur est un porc. Bon, quoi, je souris, mais c'est pas drôle du tout, bien évidemment. Et Aurélien Saint-Toul, également député de la France insoumise, à l'ancien ministre du Travail, Olivier Dussopt, c'était l'année dernière. Et vous avez la responsabilité de ces choix politiques. Vous êtes un imposteur et un assassin. Le climat, mais vous le savez, il n'est pas nouveau. On est avec Claude qui habite l'Alsace. Bonjour Claude. Paraît-il que lorsqu'on plonge dans les archives de l'Assemblée nationale, et notamment au début du siècle, paraît-il que c'était une tradition de s'insulter. Évidemment, on n'a pas de témoignages oraux, mais il y a des comptes rendus et l'insulte était fréquente. Claude, bonjour. Bonjour Pascal, je voulais déjà vous dire mes condoléances les plus sincères pour votre papa. Ben, c'est gentil. Si, ça m'a attristé, ça m'a touché. Et je voulais vous dire, écoutez, écoutez, là maintenant, franchement, moi j'en ai marre. J'en ai vraiment marre qu'on nous dise, oui, on pleure tous les jours, même sur votre antenne. Et Dieu sait que j'aime votre antenne de plus en plus. Oui, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Mais à un moment donné, quand on vous insulte, ben vous y allez, vous leur en décrochez une, parce que ces gens-là, ce sont des bandits. Mais c'est ça la France. Les Français, ils avaient des choix à faire, ils les ont pas fait. Maintenant, on assume. Et à l'extérieur, l'image que l'on donne, voilà, déplorable. On est à l'image de la société, une société où on ne se respecte plus. Mais la France insoumise devra des comptes. Bon, ce que je vous propose, Claude, parce qu'on est déjà en retard, il est 11h56 et on a décidé de ne plus être en retard désormais. Donc, on va marquer une pause, on va avoir Émilie Dess qui arrive à 12h et je vous propose de continuer cette conversation que nous avons ensemble. À tout de suite. Les transitions sont toujours rudes, mais nous étions en train de parler de la bordélisation avec vous de l'Assemblée nationale. C'est ainsi, Claude, j'ai l'impression qu'il est parti, Claude. Il est là, Claude ? Il vient de raccrocher, exactement, je me suis fait avoir. Ça m'arrive rarement. Claude, qui est parti, je le rappelle. Là aussi, la bordélisation de l'Assemblée nationale avec la France insoumise. Mais ce qui est intéressant dans cette bordélisation, c'est que elle est efficace d'une certaine manière. On a vu avec le scrutin du mois de juin, et il nous renseigne, nous, journalistes, parfois on se dit, on parle de ça, et finalement, on met une pièce dans la machine et on sert ces gens-là en leur donnant un espace médiatique qu'ils n'auraient évidemment pas eu il y a 20 ou 30 ans, parce que les réseaux sociaux n'existaient pas. Et tout ça fait du buzz, et paradoxalement, ce qui est assez nouveau dans les comportements des Français, certains peuvent trouver ça bien, et même, pourquoi pas, se retrouver là-dedans. Est-ce qu'il est revenu Toujours Claude ? sur la bordélisation, on est avec Françoise. Françoise, puisque Claude est parti. Françoise, vous nous appelez d'où, Françoise ? Alors, je vous appelle de Paris. J'ai 65 ans et je suis juive. Voilà, comme ça me définit à peu près. Bon, c'est la première fois que vous nous appelez ? Non. Non. Non, on s'est eu plusieurs fois. Je vous ai déjà eu au téléphone plusieurs fois, mais là, franchement, je me demande jusqu'à quand
la France va accepter des antisémites en son sein et qui s'assument comme tels. Oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que leurs propos ne tombent pas sous le coup de la loi. Ils sont assez malins d'ailleurs pour ne pas que ça tombe sous le coup de la loi. Alors, dans ces cas-là. Je suis désolée. Par exemple, de dire c'est un génocide. Bon, ce n'est pas un génocide, c'est une guerre. Il y a des drames qui se passent à Gaza, bien sûr, c'est horrible, un enfant qui meurt, c'est horrible, un civil qui meurt, c'est horrible, etc. Alors, les mots ont quand même un sens. C'est quoi un génocide ? C'est de vouloir tuer toute une population parce qu'elle est, et c'était pour ça que on parlait de génocide pour les juifs, c'est-à-dire que parce qu'ils étaient juifs, il fallait les exterminer. Et c'était le sens des camps d'extermination. Là, vous êtes dans quelque chose qu'on peut d'ailleurs juger, et qu'on peut trouver excessif, pourquoi pas, tous les jugements sont évidemment possibles. Est-ce que M. Netanyahou, aujourd'hui, est-ce qu'il devrait aller vers une solution politique et certains le pensent, et on peut entendre cela. C'est le mot génocide et son instrumentalisation qui, effectivement, ne répond pas, me semble-t-il, ne répond pas exactement à la définition précise d'un génocide. Alors que lorsque le Hamas est arrivé sur la terre d'Israël, on a tué des gens parce qu'ils étaient juifs. Uniquement parce qu'ils étaient juifs. Et lorsqu'ils sont poursuivis dans les rues d'Amsterdam, ils sont poursuivis parce qu'ils sont juifs. Et là, je le répète, c'est une riposte, une guerre, et qui n'est pas d'ambiguïté sur mes propos. Un enfant qui meurt, un enfant, c'est toujours un drame. Un civil qui meurt, c'est toujours un drame. Un militaire aussi, d'ailleurs, qui meurt, c'est un drame. Mais on est dans le cadre d'une guerre entre Israël et le Hamas. On est dans le cas d'une guerre. Bon, je suis d'accord, mais moi, j'interviens pas là-dessus. Moi, je laisse Israël où il est, d'accord ? Même si certains tendent à vouloir l'importer, c'est leur problème. Maintenant, moi, je suis en France, je suis juive en France, et je ne comprends pas qu'on laisse s'exprimer des antisémites qui s'assument. Parce que quand on dit ces gens-là, bien écoutez, quand on a un petit peu de culture historique, Adolf Hitler, dans ses discours, il parlait de ces créatures pour les juifs. Même lui, il disait pas juif, il disait les créatures. D'accord ? Ils font tout ils sont négationnistes. Pour ce qui s'est passé à Amsterdam, c'est du négationnisme. Maintenant, tout prouve que c'était orchestré, que c'était prémédité, que ça n'a rien à voir avec une erreur d'arbitrage. Il faut quand même arrêter de nous prendre pour des quiches. D'accord ? Donc, que des supporters se soient mal comportés, on a l'habitude. Maintenant, si on suit leur logique, quand on les voit, nous, les Juifs, défiler dans les rues de Paris en éructant de haine contre nous, si on était comme eux, on ferait quoi ? Bon, on marque une pause et je comprends et j'entends évidemment ce que vous dites, Françoise. On marque une pause et nous revenons dans un instant. Il est 12h16, on termine évidemment avec Françoise qui est inquiète, qui est parisienne et qui est de confession juive et qui voit la difficulté de vivre aujourd'hui à Paris et peut-être... Est-ce que vous avez été vous-même victime d'insultes ou d'actes antisémites ? Alors, je vais vous raconter un truc. Mon fils, il y a une dizaine d'années, donc il a 30 ans maintenant, donc il devait avoir une vingtaine d'années. Il était allé en boîte un soir et il est ressorti tard un peu éméché. Bon, il s'est retrouvé sur le pont Alexandre III pour essayer d'avoir un Uber. Or, il y a un scooter qui est passé et ils lui ont arraché sa chaîne en or. Bon, jusque-là, vol à l'arraché, c'est normal. Mais sa chaîne en or, au bout, il y avait une Magen David. Ils sont revenus pour le tabasser parce qu'il était juif. Voilà, c'est ça la mauvaise étoile. Donc, et j'imagine que votre fils est traumatisé ou a été traumatisé longtemps, parce que quand on a été tabassé comme ça, après, la vie n'est plus la même. Mon fils, il est juif, donc il est résilient. Donc oui, mais il avait été tabassé, il était passé par l'hôpital, ça avait été très rude, les conséquences ? Enfin, non. Il a eu de la chance parce qu'il a réussi à se planquer. Et le pire de tout ça,
c'est qu'il est allé, lui, tout de suite vers un commissariat, évidemment. Mmh. Et au commissariat, comme ils ont vu qu'il était éméché, ils l'ont même pas pris au sérieux. Oui. Donc j'ai dû le récupérer, moi, d'accord, qui ne conduit pas, donc j'ai dû faire, enfin bon, je vous raconte pas. Enfin, ça a été l'horreur. Bon, merci. Ça fait 10 ans. Merci voilà, Françoise, merci de ce témoignage. Il est 12h18. On va essayer d'apporter un peu plus de légèreté ces prochaines minutes à une actualité qui est rude.